De quoi parle cette vidéo? C'est essentiellement quelques changements de mentalité que j'ai adoptés récemment, qui ont littéralement révolutionné ma vie. Et je sais que je fais beaucoup de vidéos disant que cette chose a changé ma vie, et c'est le cas. Cela a vraiment changé ma vie. J'ai toujours été très contrôlante, une planificatrice. J'ai besoin de comprendre le déroulement de ma vie et de la structurer, mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Quelque chose que j'ai adopté récemment, c'est que j'ai commencé à croire que tout fonctionne pour moi. Même si je désire quelque chose ardemment et que cela ne se produit pas, cela fonctionne toujours pour moi. Parfois, quelque chose peut sembler négatif sur le moment, comme ne pas obtenir un parrainage désiré, mais c'est que cela n'était simplement pas destiné à se produire. Pourquoi? Je crois que tout fonctionne pour vous aussi. Avant tout, je fais confiance à l'univers. Si vous avez la foi, vous devriez croire en votre Dieu. De plus, dans le grand schéma des choses, nous ne savons pas comment tout se déroule. Et l'autre jour, dans mon histoire privée, je vous racontais tous sur l'histoire de ma start-up et comment quand j'étais au lycée, je voulais aller à Harvard ou Stanford. Et c'était quelque chose vers quoi je travaillais sans relâche depuis que j'avais 12 ans. Donc, pour intégrer une université américaine, les notes ne suffisent pas, même si j'avais de bonnes notes. Mais pour intégrer une université prestigieuse, vous devez vous concentrer sur vos activités extrascolaires. Et en tant qu'international, où il n'y a que 5 postes par an, vous devez être vraiment, vraiment unique. Vous devez être le meilleur dans votre domaine à quelque chose. Donc, quand j'avais 14-15 ans, j'essayais plein de choses. J'étais sur ces plateformes en train d'essayer de comprendre comment je pouvais créer le meilleur profil de candidature pour l'université. Puis, naturellement, avec le temps, j'ai trouvé ma niche et ma nation est devenue les startups. J'ai été jetée dedans. En développant mes propres applications, j'ai rencontré de nombreuses personnes et acquis de multiples compétences. C'est là que j'ai commencé le marketing. Je me suis formée au design interface, utilisateur, user experience, Photoshop, un peu de code, la gestion du changement et de projet, etc. J'ai fini par maîtriser et affiner ces compétences. Je suis devenue très bon dans ce domaine. Vous vous demandez sûrement, Simone, n'es-tu pas allée à Stanford? Non, je n'ai pas postulé au final. Donc, quand j'avais 17 ans, je me suis demandé pourquoi j'irais en Amérique pour m'endetter sévèrement. Depuis mes 12 ans, je n'avais qu'une idée en tête, Stanford. Je n'avais même pas réfléchi à ce que je voulais vraiment. J'ai finalement décidé que ça n'avait pas de sens d'y aller, donc je n'y suis pas allée. Mais qu'est-ce que j'ai retenu? Toutes ces compétences qui m'ont aidé plus tard à créer mes propres entreprises. Ensuite, je me suis lancée dans le e-commerce et j'ai vendu quelques magasins. Actuellement, je fais énormément de marketing pour chaque marque d'entreprise que je crée. Il utilise toutes les compétences que j'ai acquises lorsque j'étais au lycée. Et imaginez si je n'avais jamais voulu aller à Harvard, je ne pense pas que j'aurais acquis ces compétences. Peut-être qu'à un moment donné, je l'aurais fait. Mais voyez-vous, c'est un peu comme divin. Tout est censé se produire, même si cela ne se passe pas comme vous l'attendez. Quelque chose d'autre, comprends ça? Au lycée, je voulais faire du YouTube et je réalisais des vidéos, mais sans jamais acheter de caméra. Le tournant pour ma chaîne a été lorsque j'ai enfin eu de l'argent pour acheter mon G7X avec lequel je filme maintenant. Et c'est parce que j'ai fini par vendre l'un de mes magasins Shopify. Je me suis dit d'acheter une caméra, ce que j'ai fait, et ensuite ma chaîne a décollé. Maintenant, ma chaîne n'aurait pas décollé si je n'avais pas eu l'expérience de Photoshop que j'ai également apprise au lycée lors de ces jours de démarrage. Et aussi, si je n'avais pas eu cette expérience en affaires, je n'aurais probablement pas bien réussi dans le commerce électronique, ce qui m'a fait gagner de l'argent pour acheter cette caméra. Voyez-vous comment tout se connecte? En tant que YouTuber, je n'ai pas d'agence ou d'autres personnes qui prennent 20% pour faire des choses pour moi. Parce que j'ai acquis toute cette expérience et ces compétences pour maintenant le faire moi-même. Je fais moi-même ma marchandise, je fais toutes mes affaires de marque moi-même, je les négocie à la hausse. Je fais aussi certaines pour d'autres YouTubers parce que j'ai ces compétences. Voyez-vous donc comment tout est interconnecté? Ce n'est pas pour me vanter d'ailleurs, j'essaie juste de montrer comment. Si vous m'aviez dit à l'âge de 15 ans, Simone, tu n'iras pas à Harvard ou Stanford, j'aurais été tellement dévastée, n'est-ce pas? Mais suis-je dévastée maintenant? Non, car les choses se déroulent comme prévu. Je pense qu'à chaque étape de la vie où vous êtes censé y être et cela vous mènera là où vous êtes censé être. Ça, c'est mon état d'esprit. Tout fonctionne pour moi. Je pense que si vous n'avez pas de foi, de religion ou de croyance quelconque, comme je suis spirituelle, donc je crois simplement en le divin. D'accord, je crois en l'univers. Si vous n'avez pas de foi, je pense qu'il sera vraiment difficile de croire ce dont je parle, parce que les gens qui n'ont pas de foi, ils sont comme « je contrôle tout ».
Cela peut mener à un autre point. Quand on étudie Neville Goddard et Abraham Hicks, c'est ainsi que la manifestation fonctionne, selon moi. Comme d'autres types d'enseignants spirituels, mais Osho, Trist, Guru, Science, des gens comme Joe Dispenza et puis d'autres religions, quoi que vous réalisiez, tout s'imbrique, c'est tout pareil, c'est juste reformulé, reconditionné différemment. Je pense que le problème avec de nombreux enseignants de manifestation est qu'ils disent qu'on peut manifester pour n'importe quoi, et c'est vrai. Mais certaines choses, vous devez les vivre jusqu'à l'univers ou le divin, comme Abraham Hicks. Parce qu'il y a un plan plus grand, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voulez manifester votre ex de retour, mais cela peut empêcher votre âme sœur d'arriver, ou quelqu'un de mieux. Parce qu'au lieu de cela, vous essayez de le forcer, vous essayez de le faire fonctionner. Donc, je crois que c'est ainsi que fonctionne la manifestation. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez si vous le désirez vraiment, mais certaines choses doivent être laissées à l'univers. Parce qu'il y a un chemin divin dont vous ne savez même pas. Cela nous ramène au premier point. Je n'étais pas destinée à aller à Harvard ou Stanford. Si j'y étais allée, je ne pense pas que j'aurais fait de YouTube. Je n'aiderais pas 600 000 personnes en ligne, n'est-ce pas, faire une différence dans leur vie. Ensuite, cela va continuer et avoir un effet papillon. Par exemple, j'utilisais Kane, qui est en fait le sponsor de cette vidéo, qui est une plateforme de voyance. Ils évaluaient mon ex après notre séparation. J'étais en train de le manifester quand il est revenu. J'étais genre « Oh, merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Grosse erreur. » Quelque chose d'autre qui m'a beaucoup aidé, vous savez, j'ai commencé à chaque jour, j'écrirai genre 55 fois. Je suis tellement reconnaissante pour ma vie parfaite. Avant même de commencer, je note les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et au début, c'est en fait un peu difficile parce que je l'ai dit dans une vidéo. Si vous écrivez simplement « Oh mon Dieu, je suis reconnaissante pour ma maison, ma famille », nous tenons ces choses pour acquises, les vivant quotidiennement. En continuant ces listes chaque jour, vous deviendrez plus connecté. En seulement 3 jours, je me suis sentie beaucoup plus connectée et heureuse. J'étais très reconnaissante pour tout. Mon état d'esprit avait changé ainsi. Essayez-le pendant quelques jours, vous ne voudrez plus arrêter. C'est drôle, je suis à Bali avec Kathleen depuis 1 semaine. Je n'ai eu aucune routine, je n'ai pas fait mes petites listes ou ma gratitude et je me sens vraiment déconnectée maintenant. Donc, vous pouvez voir à quel point cela aide. Autre chose, la vie est tellement inconfortable et vous n'êtes pas censé être heureux tout le temps. Il est donc vraiment important que vous embrassiez toutes vos émotions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai entendu dire récemment, en fait, je ne me souviens même plus quand ni pourquoi, que je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la pluie. La pluie fait partie de la nature, genre, pourquoi devriez-vous en avoir peur? Vous savez, vous devriez simplement l'accepter. Et puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Pourquoi fuyons-nous la pluie quand il commence à pleuvoir? Nous nous mettons à l'abri. Et bien sûr, les filles étaient là comme « Oh, nous ne voulons pas nous mouiller, nous ne voulons pas ruiner notre maquillage. » Cela m'a rappelé nos émotions quand nous ressentons autre chose que du bonheur ou comme de la neutralité, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, nous devons être déprimés. Nous devons prendre des antidépresseurs. Ou cette émotion est anormale. Nous ne devrions pas la ressentir. Mais ce n'est pas le cas, parce que la vie consiste à éprouver chaque type d'émotion, chaque situation, n'est-ce pas? Voulez-vous dire que vous avez vécu une vie épanouissante, une vie complète? Eh bien, alors vous devriez éprouver chaque émotion. Vous n'avez pas besoin de, genre, fuir le sentiment de tristesse. C'est tellement normal, d'accord. Si vous êtes déprimé pendant 1 an, oui, peut-être que vous êtes déprimé, d'accord. Mais si, comme si vous traversez une phase 1 mois, vous ne vous sentez pas vous-même, c'est normal. Nous pensons que nous devrions être heureux tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Et je trouve des gens qui sont tellement habitués à éprouver la neutralité. Quand ils ressentent une émotion qui n'est pas neutre, alors ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, j'en ai parlé, mais quand j'ai quitté le lycée, j'avais toujours été neutre. Soudainement adulte dans le monde réel, j'ai ressenti des émotions inédites. J'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi et je suis tombée dans un gouffre. Jusqu'à ce que, en vivant plus d'années en tant qu'adulte, en vivant seule, en expérimentant la vie, je me suis dit, d'accord, je comprends les hauts et les bas de la vie. Je comprends que je ne serai pas toujours au sommet et je comprends aussi que je ne peux pas tout contrôler. Cela revient donc au premier point où j'ai dit « Tout se passe comme cela est censé se passer ». La seule chose à faire est de faire confiance et de faire de votre mieux. Gardez un bon état d'esprit. Trouvez des stratégies d'adaptation lorsque vous traversez une période difficile. Cela s'applique aussi aux relations interpersonnelles. Les gens partent, les gens vont et viennent, tout va et vient.
Peut-être aurez-vous de la chance et que quelque chose restera destiné pour vous, mais les gens le sont à différentes étapes de votre vie. Peut-être qu'ils ont rempli leur rôle et qu'ils sont partis. Si nous nous attachons trop aux choses, nous nous faisons juste du mal à la fin. Je m'attachais à tout, car c'est ce que font les humains. En nous attachant à quelque chose, nous construisons nos identités. Je pense qu'un excellent exemple est les New-Yorkais, comme même dans le mot New-Yorkais, non? C'est une identité. Les New-Yorkais s'identifient fortement à leur ville. Quand ils la quittent, ils se demandent qui ils sont vraiment. Ils doivent reconstruire toute leur identité, et c'est ce qui se passe quand vous vous attachez à des choses. Aussi, qu'est-ce que cet arbre? C'est un arbre qui, s'il ne plie pas dans le vent ou lors d'un ouragan, se brise. Vous devez vous balancer et c'est la seule façon de ne pas vous briser. Si vous êtes trop rigide, vous risquez de vous blesser et de ne pas évoluer. C'est l'un des plus grands changements d'état d'esprit que j'ai eu cette année. Où je me dis, c'est normal de ne pas savoir ce qui se passe, c'est normal de simplement suivre le cours de la vie. Mais quand vous avez de la gratitude tout au long du processus, alors vous vous sentirez vraiment béni et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. D'accord, même si vous pensez le contraire, j'avais cette mentalité où je savais que de bonnes choses m'arrivaient. Mais il y aurait aussi comme l'autre côté, où il y aurait tellement de choses dans ma vie et je me concentrerais là-dessus tout le temps. Quand vous commencez à regarder le côté positif de la vie, les choses que vous avez et que d'autres n'ont peut-être pas, il sera plus facile de faire face au côté sombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller acheter mon journal révolutionnaire, La formule de l'esprit. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo sur ce sujet. J'ai reçu l'échantillon. Il est absolument parfait. Voici la copie douce de l'unité de mesure. Une copie dure est disponible. Ignorez ceci. C'est pour l'échantillon. Regardez ça. Vous pouvez bientôt obtenir ceci sur Amazon. La version numérique est disponible. Mais oui, c'est appelé la formule de vie pour une raison et cela a incorporé chaque chose dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si vous voulez changer votre vie, être plus productif, construire des habitudes, fixer et atteindre vos objectifs tout en un. Bref, c'est ici et vous savez que c'est génial car c'est moi qui l'ai créé. Je vous aime les gars. Salut!